Et bonjour et bienvenue sur Grâce PC les gars, donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le suivi de nos plants qu'on a semés il y a quelques semaines maintenant, il y a presque un mois. Donc on va voir les problèmes qu'on a eu, voir les étapes à venir. Donc ce qu'on pourra faire dans les prochaines semaines, le rempotage peut-être, voir si on doit rempoter bientôt ou pas. Et aussi voir les plants qu'on va sélectionner pour garder et les plants qu'on va se débarrasser. C'est parti. Alors pour commencer, on a nos plants qui sont ici. Donc là déjà à première vue, on sait déjà lesquels on va garder et lesquels on ne va pas garder. Donc ceux-ci ont du retard par rapport aux autres. Donc c'est un Borg 9 Purple, Golden et Red. Donc les deux ici, on va pas les garder. On va simplement garder ceux qui se trouvent ici. Donc on a notre Borg 9 Purple Yellow, le même en Red et notre White Moruga Scorpion. Donc il faut savoir qu'en fait ces deux plants ici sont plus ou moins similaires. C'est juste qu'il y en a un qui est rouge et l'autre qui sera jaune. D'ailleurs en parlant de ces plants, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a vraiment de belles feuilles, des belles couleurs. On peut voir les veines avec des, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a vraiment des légers reflets mauves sur les feuilles. Comme on peut voir, on peut peut-être voir ici, ouais, vous voyez, il y a vraiment des légers reflets mauves. Franchement, je les trouve vraiment belles. Aussi avec ces veines rouges qui sont le long de, allez, au centre des feuilles. Donc ça c'est pour nos deux Borg 9 Purple, donc Golden et Red. Ici on a notre White Moruga Scorpion, des feuilles un peu plus traditionnelles on va dire. Se développe aussi très bien d'ailleurs. On pourra, je pense, les rempoter. Ouais. On peut voir qu'on voit ici les racines. Donc il sera temps de les rempoter tout doucement dans leur plus grand pot. On va les mettre en pot de 3 litres. On va pas les mettre en pot définitif tout de suite. On va les laisser en pot de 3 litres. Pour commencer, donc là ils sont dans des demi-litres. On va passer donc de demi-litres à 3 litres. Pour celui-ci aussi, on peut voir qu'on voit déjà, je vais vous montrer quelques racines. Et celui-ci aussi, c'est plus léger. Celui qui est le plus flagrant, c'est sur le White Moruga Scorpion. Donc ce sera un projet sur 3 plans les gars. Donc dans cette chambre de culture, ici il y aura les trois qui sont là en fait. Ceux-là, je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas si je vais les garder ou pas. Je vais peut-être les garder en attendant, histoire de prévenir si jamais on aurait un souci avec un de ces deux-là. Malheureusement, les White Moruga Scorpion, j'en ai que un seul. Donc ouais. Donc là, on est à 1 mois de croissance, les gars, pour tous. Donc pour les 5. Donc celui-ci, ils ont tous un mois de croissance de toute façon. On peut voir qu'on a quand même une belle évolution sur 3 plans par rapport aux deux autres. En 1 mois, je trouve que ça va. Ça a quand même bien poussé. Là, on va arriver dans la phase où ça va pousser justement beaucoup plus rapidement. Étant donné que les poivrons et les piments sont très très lents pour commencer à pousser. Donc à partir du moment où ils sortent de terre, c'est vraiment long jusqu'au premier mois on va dire. Donc là on est à peu près sauvé. Ça devrait vraiment aller beaucoup plus vite. Donc j'espère que ça va aller plus vite que les Agisha Rapita pour tout ce qui est fructification, floraison et croissance. Mais bon, pour l'instant on est plutôt cool. Donc déjà ceux-là on va les mettre sur le côté. Pour l'instant on n'en a pas besoin, entre guillemets. Donc on a ceux-ci qui vont rester là, donc je pense que ça va être suffisant pour cette petite chambre de culture. Je sais pas du tout si c'est des plants qui vont pousser en hauteur ou en largeur, on verra, ce sera une surprise, mais bon, comme c'est des Shinens, je pense que ça va pousser en largeur plutôt que en hauteur. Ensuite, ce qu'on pourrait voir les gars aussi, dernière chose que je vais vous montrer, c'est aussi le projet secret. Donc c'est l'évolution du projet secret plutôt. Je vais pas vous dire exactement en quoi ça, allez, en quoi ça, quel est le but de ce projet là, mais je peux vous en parler un petit peu. Donc on peut voir qu'on a nos graines qui sortent tout doucement de la terre, vous voyez, donc elles sont presque toutes en train de germer. Il y a peut-être celle-ci qui a pas encore d'évolution, sinon on peut voir que et celle-là, sinon le reste tout va bien. On a juste celle ici à droite qui ne sort pas encore. Donc en fait on a juste 1, 2, 3, 4, 5 qui sont en train de sortir. Celle-là là-bas non plus, elle ne sort pas. Mais bon, ça va bien avancer. Je rappelle que pour ces variétés là, bon il n'y en a que 3.
mais c'est du Primotali Choco, du Yellow Fever, et le dernier, je l'ai oublié d'ailleurs, du But Joloka. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, ces trois projets-là sont, ces trois variétés-là sont pour un seul projet. Donc je vous en dis pas plus, vous verrez quand on fera la vidéo justement sur ce projet-là. Et puis voilà. Et donc là pour l'instant on est vraiment sur quelque chose qui a bien germé. Ça a mis un peu de temps quand même, plus d'une semaine, mais comme quoi il faut pas désespérer, ça peut être très long. Surtout ces types de graines là, ça peut être vraiment long. Ici on a toujours nos plants comme je vous ai montré juste avant, qui vont rester donc dans cette chambre de culture là, et cela ce sera pour la deuxième chambre de culture. Donc je pense qu'on est plutôt bien, on a un projet qui a bien démarré, on peut voir que les plants sont vraiment en bonne santé. Donc je les ai pas encore engraissés, je leur ai pas encore mis de lombricompost pour l'instant. J'ai encore rien fait du tout à part les mettre en terre et mettre de l'eau de temps en temps. Je les ai peut-être arrosés sur un mois, je pense que je les ai arrosés 2 ou 3 fois. Donc c'est plutôt, allez, pour l'instant on n'a pas besoin de ils n'ont pas de grands besoins en eau. Étant donné que c'est vraiment le début, après au plus ça va grandir, au plus ils auront besoin d'eau, même dans des plus grands pots. Les Charapita, à la fin, je les arrosais tous les 2 jours. Donc c'était un seau de 10 litres pour 4 plants tous les 2 jours. Mais bon, là on a encore un peu de temps devant nous avant que ça se passe comme ça. Et puis voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Niveau problème, on n'a pas vraiment eu de problème. On peut voir comme je vous ai dit, les plants sont vraiment en bonne santé. C'est un peu dommage parce que je peux pas vous montrer du coup comment réagir en cas de problème, étant donné que je n'ai pas de problème. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo exprès pour les problèmes et que je fasse quelques plans où on peut apercevoir des problèmes, donc par exemple des plans où je ne mettrai pas de nutriments du tout, enfin pas de sol avec des nutriments, donc par exemple la tourbe de coco, où là il n'y a vraiment pas de nutriments du tout. Là on est sur des terreaux horticoles qui est plutôt complet je trouve, et qui fonctionne très bien pour ma part. Donc de la marque DCM, la vidéo n'est pas sponsorisée bien sûr, mais c'est juste un petit conseil. Après ce qu'on fera quand on va les rempoter, on mettra 1/3 de lombricompost et 2/3 de terreau, mais ce sera pour les pots définitifs. Donc ce sera sur les pots de 15 litres, pour les pots de 3 litres et demi. On va pas du tout rajouter de fertilisant ou peut-être un engrais liquide si jamais il y a besoin. Mais dès le début de la transplantation, il y aura seulement le terreau pur. Voilà. Donc c'est tout pour ça. Donc ouais, terreau pur, et après en 15 litres, là on mettra un mélange de lombricompost et de terreau. Donc voilà les gars, c'était grave ici pour le suivi de notre petit projet. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, ça ferait vraiment plaisir et ça pourrait permettre de faire avancer la chaîne. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était grave ici, ciao les gars.